pu soutenir le rythme là de Thompson dans les whoops. Et toujours devant, bien entendu, Jean-Michel Bayle, alors que nous le redécouvrons dans ce qui fait le mieux. Voilà. On dirait qu'il se promène. Admirons le style de Jean-Michel. On va essayer de vous décrire les différentes phases justement sur un tour par exemple, puisque nous avons un peu de temps. Il conserve toujours une marge phénoménale d'avance sur Jeff Thornton qui vient de prendre la deuxième place. Voilà ici Jean-Michel dans les whoops, peut-être sa spécialité, peut-être l'endroit où il parvient à écœurer littéralement ses adversaires. Regardez avec quelle maîtrise. Jean-Michel n'est jamais en faute et Stanton là qui a eu un problème, qui s'est arrêté, qui repart seulement maintenant et probablement Stéphane Evers lui est passé devant, puisqu'Evers n'était pas loin du tout de Jeff Stanton décidément, qui accumule toutes les déconvenues. Oui, Stanton qui secoue la tête, vous l'avez vu sur ce saut, qui est passablement écœuré par le succès insolent, la victoire insensée de Jean-Michel Bayle ici au Parc des Princes. En tout cas sa domination pour le moment. On revoit au ralenti ce qui est arrivé à Stanton. Stanton qui ah oui, il a mal négocié, il est tombé. Et maintenant il me semble qu'il est 5e. Et oui, ça va être très dur pour revenir devant. Je pense que Jean-Michel Bayle l'a carrément écœuré ce soir. Et c'est vraiment le plus fort, le numéro 1. Incroyable là cette faute de Jeff Stanton. C'est John Van de Berg, le numéro 11, qu'il essayait de doubler avant ce plateau, cette table, mais il était encore derrière évidemment. Il a été déséquilibré. La rue de la roue avant. Fauché est toujours en tête Jean-Michel Bayle. Donc suivons le pilotage de ce garçon d'exception. Vous avez vu à l'instant ce petit coup de gaz qui cabre la machine avant cette courbe à gauche. Jean-Michel qui ne faiblit absolument pas, qui ne ralentit pas son rythme. Il a trouvé son rythme et depuis le deuxième tour, et si on devait le chronométrer, ça doit être à peu près à quelques centièmes près, exactement le même temps sur chaque cours. Et regardez comment il oublie un garçon comme Doug Dubar, le numéro 15 que vous avez à peine aperçu à l'écran, qui était tout de même 4e tout à l'heure et qui a emporté la course, Dr. D. C'est absolument incroyable. Actuellement, Jean-Michel Bayle est le seul à concourir dans sa catégorie. Alors que Stanton, lui, carrément a de gros ennuis là. Il a calé, il est même je ne sais pas s'il est tombé, mais il a eu il se fait prendre un tour par Jean-Michel Bayle. Voilà. Bayle qui vient de lui faire prendre un tour et Stanton qui va, non, il ne s'arrête pas, il va continuer, mais là vraiment c'est la consécration du plus grand, il n'y a pas de problème. C'est même l'humiliation la totale pour Jeff Stanton. On est même un peu gêné pour lui, c'est un garçon qui ne méritait pas ça. On aurait presque aimé que la lutte soit terrible entre les deux. Mais là, il est tellement très fort. Oui, Philippe. Ouais, Stanton va s'arrêter, il a enlevé sa visière, il va s'arrêter. Ok, oui, c'est sûr qu'avec un tour, il ne pouvait plus revenir. Et là maintenant, eh bien, nous allons nous faire plaisir, suivre le meilleur pilote au monde, enfin en France. Tout à l'heure, il a eu un mot très gentil pour le public. Il a dit je suis parti aux États-Unis, beaucoup me l'ont reproché, car beaucoup voulaient me voir en France, mais il a déclaré qu'en France, eh bien, il n'avait plus rien à prouver et qu'il reviendrait lorsqu'il serait le numéro 1. Il l'avait promis, il l'a fait. Il est ce soir au Parc des Princes dans ce Supercross. Il démontre vraiment que c'est le plus fort, le meilleur au monde, enfin un Français, car c'est pas évident. On a eu Alain Prost en Formule 1 et maintenant eh bien, la nouvelle coqueluche du public, un public assez jeune ce soir au parc, eh bien c'est ce Jean-Michel Bayle. Et on comprend que Jean-Michel est décidé d'ores et déjà de passer à la vitesse, ce qui est un pari insensé, vraiment. Évidemment, si vous n'êtes pas spécialiste de moto, ça peut vous paraître peut-être presque normal qu'un pilote qui est déjà qui a tout remporté en motocross ait envie de passer à la vitesse, parce que malgré tout, c'est du deux roues, c'est de la moto, ça n'a absolument rien à voir. Et tous les spécialistes s'accordent pour penser que c'est un pari absolument insensé, du même niveau, par exemple, que si Alain Prost décidait de venir faire du motocross, imaginez un peu. Voilà donc Jean-Michel Bayle devant son public, un public qui est venu pour assister à sa victoire et qui n'est pas déçu ce soir. Derrière, eh bien, les pilotes sont assez disséminés. Numéro 3, c'est Evers qui est toujours en deuxième position, mais bien loin, à peu près à... Voilà, on le retrouve ici, Stéphane Evers, le numéro 3. Et vous allez tout de suite voir, voilà, la différence de style. Vous voyez, Evers qui se désunit un petit peu, qui met un pied là où Jean-Michel contrôle parfaitement les glissades de sa machine, qui n'est pas toujours parfaitement positionné. Vous allez dire, regardez les petits écarts, et nous sommes donc à 2 tours de l'arrivée, et même moins de 2 tours pour Jean-Michel maintenant. 1 tour et demi exactement, puisqu'il passe devant nous à l'opposé du circuit un Stéphane Evers qui lui est en plein essor à 18 ans.
champion du monde en titre 125. On le retrouvera. Le voilà à nouveau pour son dernier tour. Jean-Michel Bayle, ici c'est carrément du délire. Tout le public du parc est debout. Voilà, il entame son dernier tour. Il sait qu'il a gagné. Voilà, tout le monde est debout ici au parc. Hervé, tu Quel bel reçois, hommage. là. Oui, Philippe. Non, c'est pour vous dire que Stanton est déjà sous la douche, il vient de se déshabiller, il est juste à côté de nous près des vestiaires. Voilà, Jean-Michel qui lève le bras avant même la fin de ce dernier tour. Vous voyez, on balance des confettis, les commissaires font jaillir C'est de leur la folie drapeau. ici, oui, superbe. Fabuleux. Quelle image. Voilà, vraiment, ça- À 22 ans, c'est la réussite, la plus belle réussite peut-être du sport mécanique français. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec une moto. Regardez. Allez, les Whoops, et il va franchir pour un dernier saut sans doute superbe. Le voilà, il a gagné. Eh non, il reste sur sa machine. Je croyais qu'il allait finir par... Phénoménal. Là, par Jean-Michel moto. qui doit être fou de joie, qui va probablement jeter, voilà ici les lunettes dans le public pour remercier ce public ici qui l'a soutenu toute cette soirée. Ici, voilà les lunettes. Hop. En général, le reste de l'équipement suit. Vous vous rappelez également de la joie de Kevin Schwantz en Angleterre. Phénoménal, surnaturel. Il va falloir vraiment regarder le dictionnaire des synonymes pour trouver des qualificatifs pour Jean-Michel Bayle. Et tout ça avec une facilité déconcertante. C'est vraiment un super champion qui est fêté ce soir ici. Et en plus, on vous le disait, une fraîcheur d'esprit, vraiment. Un garçon qui est resté comme à l'origine, aussi simple, aussi abordable, aussi lucide, aussi intelligent, aussi clairvoyant, revoyant au ralenti quelques-unes des plus belles actions de Jean-Michel Bayle. Et là, on va faire un hommage à Jean-Michel. Nous laissons parler la musique. Le voici. Préparez vos magnétoscopes. C'est le champion du monde en titre. L'hommage de la réalisation pour le meilleur pilote au monde en ce moment, Jean-Michel Bayle, qui est en ce moment à côté de Philippe Bruet. Oui, Jean-Michel qu'on va ramener tout doucement au podium. Jean-Michel, je pense que c'est à la fois une grande joie et puis une délivrance. Il y avait une pression terrible. Vous n'aviez pas tellement le droit de vous manquer. Non mais bon, j'ai réalisé un très bon départ et puis Jeff est tombé par la suite, donc ça m'a un peu facilité la tâche. Mais bon, le circuit était très dur et j'ai quand même eu du mal. Voilà, alors la grosse délivrance. Demain, on vous retrouve aux côtés de Jean-Luc et de Noël au Mans pour la vitesse. On en parle beaucoup. Ça sera un nouveau défi, mais avant, il y a encore une super saison de Supercross, ok? Merci, au revoir. Ouais, Jean-Michel très ému là, je crois, vraiment par cette victoire fantastique là devant son public. Vous voyez un garçon profondément humain qu'on revoit ici au ralenti. L'hommage de tout un public ici. Voilà, nous allons peut-être revenir sur le podium. Voilà, superstar. Celui qu'on appelle maintenant seulement JMB, ces trois initiales suffisent. Pilote français venu de Manosque, âgé de 22 ans. Oh là là, il est heureux. Ah oui, Vraiment, fou en de joie. plus, c'est vrai ce que disait Philippe. Il était tendu, il ne voulait pas perdre ici. Admirez le spectacle ici que les organisateurs de ce premier Supercross, de cette réussite exceptionnelle. Voilà donc le deuxième, hein, parce qu'il y a Eh un oui. deuxième, c'est Stéphane Ebert, ce jeune pilote belge, 18 ans. Et maintenant on va accueillir le numéro 21, le troisième. Donc Dean Matson qui a réalisé une belle performance. américain. Pilote qui avait bien marché donc à Bercy en 90. Voilà qui applaudit le public, c'est très américain. Qui félicite Bayle, mais je crois que tous les pilotes américains sont écœurés là. Et le pauvre Stanton, on ne le voit même plus. Alors maintenant on va couper la tour Eiffel. Il y a 3 tours Eiffel. Et je ne sais pas ce qui va se passer parce que ce soir au Parc des Princes, il y a tellement de surprises. Ah, il prend carrément la tour Eiffel dans ses bras. Superbe gâteau là. Voilà, Paris est à lui. La France d'ailleurs, je crois ce soir si vous avez suivi
ce spectacle sur la 5, vous avez dû chavirer pour Jean-Michel Bayle. C'est un garçon à part. Ah oui, si vous ne le connaissiez pas, vous l'avez découvert, vous avez pu apprécier son talent, d'abord son talent de pilote, mais aussi son talent d'homme. Il sait toujours remercier tous les gens à qui il doit quelque chose, et notamment ses adversaires. Stanton. Et là, on dirait presque qu'il monte au ciel. Jean-Luc, Oui, oui, Philippe. les Tours Eiffel, ce sont les trophées. Hein. Alors, ça va pas être facile pour retourner à Los Angeles dans l'avion, parce qu'ils ont entre les bras, ce sont leurs trophées. Alors, bravo pour les trophées, nous on pensait que c'était des gâteaux. Non, non, mais il y en aura un tout à l'heure. Allez, Voilà. Jean-Michel Bayle qui monte au ciel, là, effectivement. Le résultat de la finale, Jean-Michel Bayle. Oui, parce que manger une tour Eiffel, quand même, c'est pas évident. Stéphane Evers et Matson. Voilà donc, ils sont au paradis, là, ils sont au 7e ciel. Et surtout, Jean-Michel